Ni Sakombi, ni Doudou et les autres, je crois qu'il faut accepter qu'on critique l'œuvre humaine et qu'on propose des améliorations. Merci honorable Matata, donc nous demandons à l'honorable, j'avais annoncé son nom, c'est Irachan. Irachan non inscrit, comme ça on termine totalement avec non inscrit avec le troisième et on passe à l'autre truc. Pardon? Ok, très bien. Honorable Irachan, l'autre non inscrit c'est... Gracien de Saint-Nicolas. Vous êtes Gracien de Saint-Nicolas? Oui, Irachan Ounen Gracien de Saint-Nicolas. Ah, ok, d'accord. Je croyais que Saint-Nicolas venait nous visiter. Merci. Merci, Saint-Nicolas. Honorable Président, bon, j'accepte la défaite parce que les non-inscrits qui est passé avant moi a eu droit à 10 minutes, moi 5 minutes. Bon, comme c'est un économiste, je l'accepte. Et puis avec... Mais Rachad, est-ce que vous savez que... Moi, j'oublie rarement, vous avez déjà parlé au moins 5 fois ici. Oui, honorable. C'est la première fois que Matata parle, la première fois que Boris parle. Et je vais vous connaître tous dans 3 mois. Vous avez déjà parlé 5 fois exactement. Continuez maintenant. Merci, Président. Nous apprenons tous les jours. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, je préfère rester pédagogique dans mon intervention. Comme je suis de la commission ECOFIN, les aspects techniques, nous allons les traiter à commission. Merci. Président, j'ai une inquiétude à poser au gouvernement. J'ai été élu député en 2019. On est passé d'un budget de 5 milliards. Aujourd'hui, nous allons vers 17 milliards. Mais quand vous voyez l'impact de ces budgets dans la société, Président, je voudrais quand même que le gouvernement se pose cette question. Où se passe tout cet investissement quand nous passons de 5 milliards jusqu'à 17 milliards aujourd'hui? Des dollars. Pourquoi je le dis? Est-ce que ces investissements sont allés droit dans les paniers de la ménagère? Je ne pense pas. Est-ce que ces investissements sont allés dans des constructions de routes? Je ne pense pas. Est-ce que ces investissements sont allés droit dans d'autres investissements des secteurs primaires comme l'agriculture et l'élevage? Je ne pense pas. Madame la Première ministre, avec tous les respects, les peuples vous observent. Et nous sommes confiants que vous allez faire la différence pour que cette fois-ci, qu'on sente quand même les retombées de ces budgets de 17 milliards. Je voudrais quand même dire quelque chose par rapport aux recettes. Je suis de la province de l'Ituri. Je parle de ma province parce que ma province est frontalière à l'Ouganda et tous les produits qui viennent du Moyen-Orient, qui desservent notamment la province. Et aussi au Soudan. Et Sud-Soudan, merci pour le complément, Président. Tous les produits qui viennent importer constituent de grosses recettes pour les trésors publics. Et nous desservons la province de l'Ituri, une partie de Nord Kivu, une grande partie de Chopo, Haut-Tuélé et Bas-Tuélé parfois. Mais quand vous voyez dans notre rubrique recettes, vous trouverez que l'importation, les recettes liées à l'importation sont faibles. Et parfois, on minimise même les recettes qui sont produites par les postes transfrontaliers, notamment les lacs Albert, qui aujourd'hui constituent les principales sources d'importation à cause de l'insécurité, parce que là, c'est fréquentable. Madame la Première ministre, il est important aujourd'hui que le gouvernement, évidemment, j'ai commencé une approche, j'ai sollicité déjà des travaux avec les ministres des Finances, qu'on voit exactement combien produit la province de l'Ituri, parce que moi-même, pendant les vacances parlementaires,
j'ai compté le nombre de camions qui importent les carburants. Je vais transmettre la vidéo à l'honorable président. C'est plus de 200 camions qui importent uniquement les carburants chaque jour. Des camions remorques citernes. Et quand vous voyez les recettes qui sont déclarées au trésor public, c'est extrêmement faible, ça n'atteint même pas les 10%. C'est un problème que nous devons vraiment suivre. Et avec l'exécution financière, heureusement le président de l'Assemblée est revenu plusieurs fois sur ça, nous allons suivre les taux d'exécution financière et moi je serai rigoureux pour suivre toutes ces recettes qui viennent, en fait qui disparaissent et on ne comprend pas pourquoi ces recettes ne figurent pas. Parce qu'ici on nous dit nous contribuons à 2,5%, 2,54%. C'est extrêmement peu. Madame la Première ministre, j'ai parcouru un peu les recettes par rapport à l'aviation, ou du moins les transports. Si nous faisons les calculs de tous les avions étrangers aujourd'hui qui opèrent en RDC, j'ai pris seulement l'exemple de 5 compagnies, j'ai laissé les autres, j'ai laissé les transports internes. Nous avons des manques à gagner qui atteignent des milliards de dollars pour 5 ans. Alors la question qu'on se pose, pourquoi nous, en tant qu'État congolais, nous minimisons la relance de nos compagnies d'aviation qui devrait être une source de production non négligeable pour l'État congolais. En plus de cela, nous avons aujourd'hui Transco qui est inféodé à l'ONATRA. Je ne sais pas faire la différence entre l'ONATRA et Transco, mais pourquoi ces deux sociétés ne marchent pas? En dehors des recettes qu'on devrait avoir aussi avec nos régies, je dirais nos voies fluviales, qui produisent aussi des recettes parce que nous avons beaucoup de cours d'eau qui constituent des sources navigables. Il y a donc beaucoup de recettes qui sont dissimulées et qui nécessitent d'être clarifiées. Honorable Président, je vais dans le secteur dépenses. Et là, je suis en train de cibler la défense nationale, notamment nos forces de sécurité. Honorable Président, nous sommes un État en guerre. Et quand nous voyons l'histoire de l'Occident, quand un État est en guerre, les pays s'arrêtent partiellement parce que la priorité, c'est d'abord la guerre. Je salue tous les efforts que nous avons menés ensemble avec les honorables députés depuis 2019 avec le gouvernement pour affecter des fonds consistants à l'armée, mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons oublié des secteurs clés comme les renseignements par exemple, où nous avons sur l'étendue du territoire beaucoup de collaborateurs extérieurs dans le secteur de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi la Direction générale des migrations. Alors, comment nous pouvons être sûrs que notre pays échappe à l'infiltration si nous n'avons pas de beaux engins de renseignement dans notre pays? Et chaque fois qu'il y a une tentative pour remettre de l'ordre dans le secteur, vous trouvez que les vrais prestataires qui sont sur terrain, leur nom ne revient pas comme bénéficiaires des numéros matricules et de mécanisation, mais ce sont plutôt d'autres noms qui sont affectés, qui sont apparentés aux décideurs. Je voudrais quand même que le ministre de l'Intérieur, cette fois-ci, puisse avoir un regard particulier. J'avais adressé une lettre sur place pour que cette question soit réglée. La question de la police. Aujourd'hui, Kinshasa est en difficulté de sécurité. Le phénomène Koulouna, c'est tout simplement parce que nous n'avons pas assez de commissariats de police. Nous ne manquons pas de ressources humaines pour avoir plus de policiers et de matériel adéquat pour affecter. Il est important, honorable président, que les gouvernements puissent affecter des ressources nécessaires et que cette fois-ci, l'Assemblée nationale puisse suivre afin qu'on puisse avoir des commissariats de police et des sous-commissariats partout dans la ville de Kinshasa, y compris dans les provinces ou les territoires qui n'ont parfois pas de véhicules de police. Je salue la dotation du chef de l'État cette fois-ci dans la Grande Orientale avec quelques jeeps, mais ce n'est pas assez parce que si nous voulons protéger notre pays, il est essentiel de mettre des moyens. Je le disais et je commence déjà à citer,
pour respecter mon timing, nous sommes un État à guerre, je le disais encore une fois de plus. Ça veut dire, nous avons investi de l'argent pour accompagner la loi de programmation militaire. Mais, Excellence Madame la Première ministre, honorable Président, la population congolaise ne sent pas l'impact de tous ces fonds que nous avons dirigés vers la loi de programmation militaire, mais aussi nos fonds de défense et de sécurité. Nous sommes un État en conflit, en guerre. Nous aurions voulu aujourd'hui que les ciels de l'Est soient remplis d'avions et que ça puisse dissuader l'ennemi. Nous aurions voulu que la terre de l'Est soit aujourd'hui pleine de blindés et de militaires avec des ressources adéquates. Mais, honorable Président, nous ne voyons pas. Est-ce que nous avons affecté des ressources assez dans ce secteur? C'est la question qui devrait faire l'objet de l'évaluation. Honorable Président, ma demande c'est quoi par rapport à mon intervention? Il faut qu'il y ait quand même une confiance qui puisse renaître entre l'Assemblée nationale et les forces de défense à travers la commission défense et sécurité, qui doivent quand même réévaluer tous les fonds qui sont affectés dans le ministère de Défense et les autres forces de sécurité. Parce que nous ne sentons pas les conséquences de tous ces fonds qui ont été injectés. Et je rappelle qu'on a déjà... plusieurs fois, alors que vous avez déjà dit l'essentiel. Je crois que vous avez fini, à moins que vous ayez une nouveauté. Honorable Président, ce sont des questions extrêmement importantes. Oui, mais la population comprend. Vous déplorez le fait que l'argent sort, mais il n'y a rien sur le terrain, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas le redire en 10 phrases, 25 phrases. Si maintenant il y a un point supplémentaire, concluez par là. C'est ce que je vous demande, pour autre chose. Honorable Président, merci. J'ai insisté. Pourquoi? Parce que nous avons l'impression que le fait aujourd'hui qu'on puisse mettre trop de l'ombre dans le contrôle de la défense, ça fait en sorte que nous ne produisons pas d'effet assez. C'est comme ça que je suis en train d'insister d'une ou d'une autre manière. Donc nous, on veut que l'Assemblée nationale puisse voir clair dans les fonds affectés et qu'on puisse mettre des moyens supplémentaires afin que nous puissions avoir des retombées. Honorable Président, je termine par une demande au ministère des Finances et de la... C'est la 5e fois que vous terminez. Oui, c'est une demande maintenant, Président. C'est la dernière. Au ministre de la Finance et au ministre de l'Infrastructure et Travaux Publics. Nous avons besoin de l'asphaltage de RN4 et RN27 parce que ça produit de l'argent à l'État congolais. Et ça permettra à ce que nous puissions encore plus avoir des moyens pour faire face à notre problème en tant que gouvernement de notre pays. J'ai dit, honorable Président. Merci beaucoup, honorable Bourachar. Votre intervention est très intéressante, mais je voudrais souligner quand même, puisque le vice-premier ministre de l'Intérieur est dans la salle. Hier, quand nous avons terminé notre réunion, j'ai été approché par des collègues qui ont été copieusement tabassés par des militaires au niveau de Kalufungula. J'ai essayé d'appeler l'inspecteur provincial des villes de Kinshasa, mais les députés m'ont dit finalement qu'ils avaient eu un responsable qui a promis que ce policier, malgré la carte de député, dit aux députés de Mokobetama. Et ça, je me dis, est-ce qu'ils sont là pour taper les députés, la population? Ils sont là pour sécuriser les gens. Pendant que les Kourouna peuvent attaquer une maman, ils sont là en train d'observer. Je crois que de ce côté-là, les vice